Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie que j'ai jouée au Jardin du Luxembourg. Donc, je vais partir cette fois-ci avec les pièces blanches. Ça va changer des deux dernières. Donc, je joue E4. Il joue C5, cavalier F3, K C6. Ouais. Ici, j'ai mis fou B5 en flèche parce que c'est mon prochain coup. J'aurais très bien pu faire D4 aussi et partir sur une sienne ouverte. Bon, cette fois-ci, j'ai voulu opter pour fou B5. Moi, je préconise beaucoup cette ouverture aux débutants. Pourquoi? Parce que ça respecte bien les principes généraux, c'est-à-dire jouer sur le centre, développer les pièces légères et enfin mettre le roi en sécurité. Donc c'est pas mal dessus, ça j'aime bien. Bon après, il y a plein d'autres options, hein. Il y a aussi C3, enfin bref, on va pas tous les énumérer. Ouais, donc là lui il va partir sur G6. Moi je fais petit roc, voilà c'est le coup le plus joué. À noter que j'aurais très bien pu faire aussi fou prend C6. Donc fou prend C6, il peut reprendre du pion B et du pion D. L'avantage, c'est que bah, du coup, j'abîme la structure de pion parce que si je prends du pion B, les pions seraient doublés. L'inconvénient, par contre, c'est du coup, quand je prends, et bah, je donne la paire de fous. Donc voilà, c'est avantage et inconvénient. En tout cas, c'est parfaitement jouable. Moi, j'ai préféré jouer petit roc dans cette partie. Donc là, il fait fou G7. Je pousse C3. Ouais, C3, l'idée, c'est assez simple, hein, c'est préparer D4. De manière générale, quand le fou sort en fianchetto comme ça, on aime bien jouer C3 et D4. C'est une bonne manière de contester l'activité du fou. Donc voilà, c'est souvent joué, en particulier dans les modernes. Enfin bref, reprenons. Donc lui, il va partir sur E6. Ouais, E6, c'est un coup que je pense pas très bon. En tout cas, je connais pas. Moi, je connais plutôt cavalier F6, cavalier F6 et E5 pour prendre de l'espace. C'est vraiment les deux coups les plus joués. E6, l'inconvénient, c'est vraiment que bah, ça me permet tout simplement de prendre le centre sans trop de problèmes, quoi. Prise, prise, et ouais, et j'ai un bon centre. Là, il met le cavalier en E7. Ouais, bah ici, j'aurais d'ailleurs pu pousser des 5 directement, je pense. Moi, j'ai préféré mettre le cavalier en C3. Il joue à 6. Et là, ouais. Là, je pense qu'il y a une variante très forte. Et je n'ai pas saisi l'opportunité. C'était fou prend C6. Fou prend C6, j'aime bien parce que s'il prend du pion B ou du pion D, bah là, je peux envoyer E5. Donc, par exemple, B prend E5. Et l'avantage, c'est que, en fait, bah, cette case D6, et F6, bah, ce pion il prend beaucoup d'espace, donc ça contrôle bien les cases et je pourrais amener le cavalier ensuite en E4. Et là, le cavalier en E4, accompagné d'un fou en G5 par exemple, il sera très bien placé. Donc là c'est une opportunité ratée, je pense, qu'il fallait vraiment prendre. Et si sur fou prend C6, à mon avis c'est ça que j'ai loupé, hein, ou j'ai sous-estimé, il prenait du cavalier, bah là j'aurais pu aussi envoyer D5, ça aurait été très très bien. J'aurais pris beaucoup d'espace. Par exemple, cavalier E5, cavalier prend, fou prend et peut-être F4. Et ici, j'aime beaucoup la position blanche. Il y a beaucoup d'espace. Fou G7, fou E3. Bon, ouais, enfin bref. Ici, les blancs sont mieux. Ok, donc ça, j'aurais pu partir sur ça. Bon, moi, malheureusement, bah, j'ai pas joué le meilleur coup. J'ai fait fou A4. Donc là, il a mis le roi à la brique, petit roc. Ouais, cette option, à mon avis, de fou prend C6, elle est toujours disponible. Ouais, donc ici, ici, qu'est-ce que j'ai joué? Ouais, ici, j'ai joué le coup fou E3. Ouais, je spoil un peu, désolé. Donc fou E3, ça va aussi. Mais bon, après, le problème de fou E3, c'est peut-être un peu imprécis parce que lui, il peut faire D5 et du coup, mon fou, il est pas si fort en E3. C'est peut-être le mini inconvénient. Genre là, sur peut-être fou E3, il y a B5 suivi de D5 qui est possible. Enfin, en tout cas, je pense que c'est quand même pas mal pour les noirs. Ouais. Donc là, premier moment de réflexion pour mon adversaire et vous allez voir qu'il va commettre une erreur. Ouais, il joue Dame B6. Alors Dame B6, pourquoi c'est mauvais? Bon, en dehors des aspects tactiques de la position, en fait déjà ce qui doit sauter aux yeux, c'est vraiment le vis-à-vis avec la dame. C'est-à-dire que c'est souvent mauvais en fait de mettre la dame dans un vis-à-vis comme ça sans raison. Donc là, le coup qu'il faut regarder immédiatement dans ce cas de figure, c'est D5. Et en fait, on s'aperçoit que D5, bon j'ai sans doute mal calculé, mais en fait D5, ça me permettrait déjà de gagner du matériel. Par exemple D5, Dame prend B2, Pion prend C6. Et là, je sais pas ce qu'il fait sur cavalier C. Mon cavalier prend par exemple, bah, je peux déjà avoir une pièce de plus sans doute.
Ou au moins être mieux. Non, ça m'oblige. Ouais, c'est peut-être ça la vente qui m'a bloqué. Ça demande un peu de précision. Genre, fou prend C6. Pion prend. Ouais, peut-être pion prend D, fou D4, tour D8. Peut-être que j'ai raté E5 à la fin. Bon, encore, il y avait tour B1. Bon, à voir. En tout cas, ouais, en tout cas, la prise était très forte. Et après, il y avait d'autres variantes à calculer, mais bon, globalement, ça va. Par exemple, prise en C7, tu peux prendre en D7, et du coup, le fou va devoir prendre en D7 pour éviter la promotion. Plusieurs variantes de ce type, mais globalement, à la fin de chaque variante, je me retrouve gagnant matériellement. Donc, ouais, D5 était vraiment le meilleur coup ici, hein. Je suis allé un peu trop vite dans mon calcul. Donc, ici, moi, j'ai fait fou B3, bon, un peu mou comme coup. Là, ici, les noirs pourraient avoir une position totalement correcte avec D5, hein, je pense. Ça serait très chiant. Et D5, en fait, on croit que les noirs perdent un pion, ce qui est vrai. Par exemple, prise, prise, cavalier prend, fou prend, tour D8 à la fin. Fou prend C6 pour pas perdre le pion D4. Dame prend. Donc, certes, ici, les blancs ont un pion de plus. Néanmoins, le fait que les noirs possèdent la paire de fous sur une position très ouverte, ça leur donne beaucoup de compensation. Et ici, je pense que les blancs n'ont pas de réel avantage. La paire de fous est très forte dans les positions ouvertes comme celle-ci. Donc, ouais, D5, ça aurait été un bon coup. Donc, lui, il a préféré replier sa dame. Il va mettre sa dame en C7. Et là, le problème, c'est peut-être que vous le voyez déjà, c'est qu'en fait, C7 et D6, c'est un signal faible, c'est-à-dire que si on arrivait à pousser un pion en D6, on pourrait attaquer les deux en même temps. Et c'est possible tout simplement avec le coup D5. D5 attaque le cavalier, donc le cavalier va devoir bouger, et à la fin je pourrais pousser D6 et donc attaquer dame et cavalier en même temps. Donc voilà, j'envoie D5. Ici il réfléchit, mais malheureusement c'est déjà trop tard. Prise, prise. Et ouais. Donc là, mon adversaire va continuer à réfléchir encore un peu, mais finalement, il va choisir de ne pas continuer cette partie. Et donc, c'est une victoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!